Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi amené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les inconscis, comme elle a été à Pierre pour les circoncis. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations, et eux, aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouaient la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont fait de tort envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Notre-Dame du Rosaire. La date du 7 octobre rattache cette mémoire à la victoire remportée par les chrétiens sur les Turcs en 1571. Mais plus que le souvenir d'un événement passé, c'est à la redécouverte de la place de la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du salut que l'Église nous invite à travers cette mémoire. En reprenant les mystères du rosaire, nous parcourons en effet l'histoire du salut accompli en Jésus-Christ. En répétant sans cesse l'Ave Maria, nous entrons dans la joie et la victoire de Marie, servante fidèle du Seigneur. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus initie ses disciples à la prière. La demande du disciple, « Seigneur, apprends-nous à prier », fait suite à la prière de Jésus. Il priait souvent,
en absence ou en présence de ses disciples, au point où naquit en eux aussi ce besoin de prier. Dès lors, ils demandèrent au maître à être initiés. La prière doit être perçue par tout chrétien comme un besoin vital et non un devoir ou un acte à accomplir par formalisme. Nous devons sentir le besoin de prier comme nous ressentons le besoin de manger, de boire ou de respirer. Car la prière est l'âme de toute vie chrétienne. Et la pédagogie de Jésus nous fait comprendre que prier, c'est communiquer avec Dieu. Dans la prière, nous ne parlons pas dans le vide, nous parlons à quelqu'un qui est notre Père. Remarquons encore que ce besoin des disciples est né du modèle de Jésus qui priait. Les enfants, les jeunes et les sujets en initiation ou en éducation ont également besoin de ce genre de modèle de la part de leurs parents, catéchistes ou aînés. Il n'y a pas de génération spontanée, l'on a toujours besoin de modèles que par l'intercession de Marie, la Dame du Rosaire, nos manières d'être réveillent dans le cœur des autres le besoin de prier et que nous sachions dire nous aussi, Père, que ton nom soit sanctifié. Amen.